Passons maintenant au liquide pur, c'est-à-dire au liquide ne comprenant qu'un seul type de molécule ou d'atome. Dans l'exemple, nous allons prendre 100 ml d'eau pure. Pour calculer la quantité de matière, on va utiliser la même formule que précédemment. Pour la masse molaire, on se sert du tableau périodique des éléments. Seulement, quand on travaille avec un liquide, on a plus facilement accès à son volume qu'à sa masse. Or, c'est la masse qui est indiquée dans la formule. Le lien entre le volume et la masse est à faire grâce à la masse volumique. Ces valeurs sont souvent données, mais sachez qu'elles sont répertoriées dans des tables de valeurs. La masse volumique se note ρ et s'exprime souvent en chimie en grammes par millilitre. On peut alors remplacer la masse par le produit de la masse volumique et du volume du liquide. Passons à l'application numérique. Pour l'eau, la masse volumique est de 1 g par millilitre. Les unités ont été volontairement laissées pour éviter des conversions inutiles. Comme la masse volumique est en grammes par millilitre, on peut laisser le volume en millilitres. Pour la masse molaire moléculaire de l'eau, on la calcule en additionnant les masses molaires atomiques de ses constituants et on obtient 18 g par mol. Après calcul, on trouve que dans 100 ml d'eau pure, il y a 5,56 mol d'eau.